Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre Omnifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. J'espère que vous avez regardé les vidéos d'hier et surtout que les 3 vidéos vous ont plu. Si elles vous ont plu en tout cas tant mieux. Aujourd'hui voilà, toute nouvelle vidéo, je vous demanderai comme d'habitude un maximum de likes. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et aujourd'hui, nous allons vous ramener avec nous à Paris, à la Paris Games Week. Et surtout, nous allons vous ramener avec nous, eh bien, pas loin de Game One, hein, où ça s'est passé tout simplement. Écoutez, j'étais sur scène avec Julien Telouk et il s'est passé quelque chose. Hein, il s'est passé quelque chose, d'accord? Il s'est passé quelque chose hors scène, d'accord? Ok? Il s'est passé quelque chose hors scène. Non, mais sérieusement, ça arrête de déconner. Juste voilà, on voulait juste vous raconter un moment qu'on a vécu à la Paris Games Week. Bien sûr, attention, ce moment-là, on peut pas vous pipoter parce qu'il y avait Oscar, il y avait Pedro, il y avait Zantar, il y avait Alex, il y avait tout le monde avec Lia à ce moment-là. Et à ce moment-là, un mec a failli se faire casser la gueule. Ouais, il a failli se faire casser la gueule. Lia a failli casser la gueule d'un mec. Lia a failli casser la gueule d'un mec. Je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire le con. Désolé les abonnés, excusez-moi, ne m'en voulez pas. Bon, plus sérieusement Lia, est-ce que tu veux leur raconter ce qui s'est passé hors scène pendant que j'étais sur scène avec Julien Telouk de Game One et qui était en train de me poser des questions dans le public? Alors, on était avec Pedro, je sais qu'il y avait Oscar et tout ça juste derrière, mais Il y avait Oscar. au premier plan, il y avait... Au premier plan. Pardon, c'est moi. Non mais c'est une histoire sérieuse. D'accord, non mais je sais, oui c'est une histoire sérieuse. Au premier plan, il y avait Pedro et juste devant Pedro, bah, j'étais posée en train de faire des photos, écouter Abdel, etc. Et là, tout le monde crie, ouais, Abdel, machin et tout. Tu te rappelles, au bout d'un moment, il y a eu un moment où tout le monde a crié, ouais, GameX13, voilà. Ouais. Et ben, il y a un petit malin qui est passé derrière moi et Pedro. Et qui les avait pas vus. Qui nous avait pas vus et qui a crié, Abdel, nique ta mère. Et je crois que ça a été l'erreur de sa vie. Alors là, Pedro, il s'est retourné, je l'ai vu choper le mec, se vénère contre le mec. Je suis partie à côté de Pedro, je lui ai dit, c'est lui, il m'a dit oui, lui il l'a insulté, il a dit Abdel, nique ta mère. Et là... Vous voyez, c'est 100% gratuit, donc le méchant dans l'affaire, les gars et les filles, c'est pas moi, c'est pas votre tonton, j'étais sur scène avec Julien Telouk, oui. De Game One, tu vois, on est en train de parler un peu gaming, on est en train de parler un petit peu des jeux que j'apprécie, les abonnés sont en train de répondre à des questions, on donne des cadeaux aux abonnés, je jouais sur scène avec des abonnés à FIFA, donc vous voyez, c'est plutôt cool, c'est un truc cool, c'est un youtubeur qui va partager un moment avec ses abonnés, séance photo et tout ça, un peu de FIFA, un peu de cadeaux, des questions que mes abonnés me posent, tu vois, c'est un truc cool, et t'as un connard qui passe, voilà, et puis forcément, bah, les connards, hein, ils assument que sur Twitter. Voilà, donc je m'approche de lui, je commence un petit peu à m'énerver, vous me connaissez, j'ai un petit peu le sang chaud, je commence à lui dire qu'est-ce que t'as dit, pourquoi tu parles comme ça, non, il commence à faire la victime, non mais c'est pas moi, Pedro il lui dit arrête de mentir, t'es passé à côté de moi, je t'ai entendu et je t'ai vu le faire, et là il commence à dire non, donc moi je commence un petit peu à l'attraper comme ça, à lui dire écoute viens, on va le faire toi et moi face à Abdel et on va voir ce qu'il va te dire, je dis porte tes couilles et dis-lui nique ta mère, Abdel nique ta mère en face, non c'est pas vrai, je lui dis écoute, maintenant... T'es le genre de personne qui parle beaucoup mais qui n'assume pas. Assume devant Abdel. Non, machin. Je lui ai dit la prochaine fois, fais attention à ce que tu dis, parce que je lui ai dit la prochaine fois, je te démontre. Et il commençait un petit peu à faire la victime. Ensuite, je l'ai chopé par le col comme ça, je l'ai poussé en arrière. Et je lui ai dit, vas-y, casse-toi maintenant, casse-toi. Et là, au moment où il se casse, je vois Zantar. Il lui court derrière. Et là, je me suis dit, ah, Zantar, 1m90, 125 kg quand il court derrière. Et du coup, bah, moi, poses des questions. j'ai perdu Zantar de vue parce que bah, moi, j'étais devant, j'étais en train. Ouais. Je voulais voir la prestation d'Abdel, je voulais plus me préoccuper de lui. Et après, Zantar, il est revenu, il a dit, ouais, de toute façon, il s'est chié dessus. Oui, c'est chié dessus, de toute façon, Lia l'a attrapé, c'est chié dessus. Vous auriez dû appeler la Croix-Rouge. Des mecs qui étaient pas bien, je crois. Non, voilà, c'est en plus, il y pour avait vous beaucoup montrer. d'abonnés autour, hein, donc Voilà. beaucoup d'abonnés étaient témoins Ouais. de la scène qui s'est passée, de toute façon. C'est pour vous montrer juste à quel point les gens sont des gros cons dans ce monde en fait. Ils oublient un petit peu qu'il y a une différence entre le petit monde de Twitter tout mignon, tout merveilleux, où tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux oser faire et oser dire ce que tu ne peux pas faire et ce que tu ne peux pas dire hein, dans la vraie vie de tous les jours. Pour moi, les vrais hommes, on les voit pas sur internet. Ceux qui font les caïds pour moi sur internet, ceux qui font les racailles sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ceux-là de toute façon, la plupart du temps, je vous jure, ils n'ont aucune situation. C'est des gens en fait, ils vont juste aller se moquer de toi. Tu réussis dans le rap, tu réussis dans le gaming, tu réussis sur YouTube, tu réussis dans le cinéma. En fait, ils vont juste se moquer de toi, te mettre plus bactère, alors que eux sont déjà plus bactères, tu vois. Je veux dire, Non, moi, il m'est arrivé à aucun moment à l'époque, quand j'arrivais même pas avec ma femme à me payer une bouteille de coca à l'époque, quand j'avais pas un seul sou dans ma poche. Attends, tu crois vraiment que j'avais le temps d'aller insulter des gens parce que j'étais une putain de grosse victime, tu vois, ou parce que j'avais pas d'argent? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Tu sais, au bout d'un moment, t'es un peu victime de la société, entre guillemets. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, t'es là, la vie, il y a les gens, ils se font plaisir, les gens, ils vont en vacances. Toi, t'as pas d'argent, tu vois, t'es en galère. Bah, tu vas pas aller insulter le voisin. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a énervé, c'est que. Mais c'est le genre de mec sur Twitter qui c'est le insulte. mec qui n'assume absolument pas. C'est le genre de mec qui insulte les gens sur Twitter, ça. Mais c'est le genre de baltringue, comme je dis souvent. Ça fait les malins. Des fois, ça insulte les Arabes, les Noirs. Ça insulte les YouTubeurs. Ça insulte les rappeurs. Et quand ils sont en face d'un Arabe ou un Africain ou un Renois dans un bus, ils font quoi? Ils mettent leur capuche comme ça. Ils mettent leurs MP3, ils se mettent tout au fond à gauche ou tout au fond à droite du bus et ils baissent la tête comme ça. C'est ce genre de mec-là, tu vois. Et ce genre de mec-là, ils prennent leur téléphone, tu vois, et ils disent « Oh, je suis une victime dans la vie de tous les jours, alors je vais être un vrai bonhomme sur Twitter. » Et ils vont insulter sur Twitter. Tu crois vraiment que les vrais bonhommes insultent les gens sur Twitter? Tu crois vraiment que des gens qui ont une vie, qui sont intelligents, vont perdre du temps à aller voir quelqu'un qui n'apprécie pas? Déjà, du moment où tu vas voir quelqu'un que tu n'apprécies pas, c'est que t'es un minimum débile. Pourquoi tu vas voir quelqu'un que tu n'apprécies pas? Tu trouves pas que ton temps doit être précieux? Le temps que tu as est précieux. Moi, mon temps, je préfère l'accorder à traîner avec des potes, à jouer avec mes potes, avant avec ma femme. Quand j'étais youtubeur, j'étais tout petit. J'étais tout petit. Je préfère accorder mon temps sur Call of Duty avec les abonnés ou avec des potes. Les abonnés, j'avais quoi? J'avais 100 abonnés. Il y en avait 3-4 d'abonnés qui jouaient avec moi. Et avec des potes tous les soirs. J'étais trop occupé à essayer de réussir sur YouTube, à travailler en même temps parce que je faisais des livraisons à l'époque, à m'occuper de ma femme, à jouer avec mes potes. J'étais beaucoup trop occupé pour aller voir des gens sur Twitter et les insulter. Moi, mon Twitter, il existe, j'étais même pas encore youtubeur certifié. J'étais même pas encore, j'avais quoi, 200-300 abonnés, j'avais créé mon Twitter déjà. Tu peux remonter dans mes plus gros anciens tweets. Tu verras jamais, moi, insulter un youtubeur qui ne m'a rien fait. Si j'ai insulté quelqu'un, c'est parce que je lui ai répondu. Ou c'est parce qu'il m'a provoqué. Mais ce que je dis dans tous les cas, c'est que j'attaque jamais quelqu'un gratuitement. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui sur Twitter, c'est gratuit. Mais même dans la vraie vie, des fois c'est gratuit. Regarde, lui, il est passé, parce que là ça ne concerne absolument pas Twitter, c'était dans la vraie vie. Ouais, mais c'est ce genre de mec là. Il a lancé un nick ta mère et il a cru qu'il y avait personne, il a cru qu'il allait passer un incognito. Il a juste voulu faire le mariole, Voilà, parce qu'il était avec un ou deux potes. Et là il s'est dit, oups, je me suis manqué. Et j'espère que il aura plus l'occasion de refaire ce genre de choses et qu'il se méfiera la prochaine fois. Bah non, la prochaine fois il fera attention. Il fera attention qu'il n'y a pas le pote du youtubeur à côté en question. Par contre, j'ai jamais vu Pedro autant vénère. Ah bah c'est mon pote, hein, c'est normal, hein, ça c'est vraiment vénère. Ça c'est ma famille, Pedro, Scar, Samy, Oussama, Alex, Zantar, tu vois, c'est moi quand je suis avec eux, il faut pas me toucher et il faut pas les toucher non plus, c'est la famille, tu vois, moi c'est ma famille, tu vois, c'est mon gang, tu vois, c'est mon petit gang, tu vois. Bref, en tout cas voilà, c'est ma petite famille, moi vous avez vu, hein, je me suis entouré sur YouTube avec un petit cercle restreint comme on dit. Et voilà, je suis pas avec telle ou telle personne, je me mélange pas, je suis bien avec mon petit cercle restreint. De temps en temps, il y a une personne qui se rajoute, on se mélange un petit peu, on n'a pas peur de se mélanger, mais avec modération. Voilà, c'est comme l'alcool, avec modération, mais avec très très grosse modération, comme l'alcool. Récemment, il y a Alex qui s'est un petit peu ajouté au truc. Ouais, mais Alex, on le connaît depuis 3 ans. Ça fait longtemps qu'on le connaît, voilà. mais il avait jamais partagé vraiment de grands moments avec nous. C'est vrai. Et là, il s'est rajouté, du coup, maintenant, il veut plus nous lâcher, il veut venir partout avec nous. Maintenant, il veut venir partout avec nous. Et normalement, on revient, Inch'Allah, peut-être à Paris dans 5 mois pour la Video City. Voilà. Sûrement, on vous tiendra au jus, d'accord? Bref, en tout cas, la vidéo est arrivée à son terme. À 10 minutes, c'est ça? Non, elle n'est pas arrivée à 10 minutes, on est sur du 9 minutes là. Ok, bon, bah voilà. On essaie de gratter les 10 minutes. J'espère que tu feras plus jamais ça, mec. Voilà, mec, t'es juste un cassos en fait. Insulter la mère d'un youtubeur qui est sur scène qui t'a rien fait, t'es vraiment un cassos en fait. Tu vois. À croire certains, je te jure, tu t'es fait leur daronne et tu leur as posé un lapin, tu vois. Ils ont la haine contre toi comme si t'as été leur beau-père pendant 5 jours. Tu sais, c'est de la haine mais gratuite, tu vois. Non, mais la phrase nique ta mère, on l'utilise maintenant comme si on disait bonjour. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Mais sauf que lui, bah, il a pas dit bonjour et il a failli se faire niquer sa mère. Il a failli avoir la lumière qui s'éteint. Voilà. Bref, prenez soin de vous et d'Abifa en tout cas. A très bientôt les frères et sœurs. Et n'oubliez pas des fois si vous entendez un mec m'insulter dans le public ou quoi, vous l'en foutez une bonne dans la gueule. Non, je rigole. Non, je rigole. Prenez soin de vous et d'Abifa. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était votre tonton et votre tata. Allez, prenez soin de vous et d'Abifa. Ciao.